Il y a quelque chose d'assez fascinant dans le sommeil. Pendant que vous dormez, votre cerveau continue de travailler, et cela participe notamment à la consolidation de certains apprentissages. Et c'est justement ce processus naturel que je vous propose d'utiliser ce soir. Bien sûr, il ne suffit pas de dormir pour perdre du poids, mais nous pouvons profiter de ce moment très particulier qui précède le sommeil pour orienter votre esprit vers de nouvelles façons de manger, d'écouter votre corps et de prendre soin de votre santé. Et à la fin de cette séance, je vous guiderai simplement vers l'endormissement, afin que vous puissiez poursuivre tranquillement votre nuit. Je suis Sandrine Belmont, docteur en psychologie, hypnothérapeute. Alors, installez-vous confortablement dans votre lit. Et lorsque vous serez prêt, laissez simplement vos yeux se fermer. Et vous pourriez commencer par prendre simplement conscience de votre respiration, sans chercher à la modifier. Sentez l'air qui entre et l'air qui ressort. Le mouvement tranquille de votre poitrine, de votre ventre. Peut-être pouvez-vous déjà remarquer cette sensation particulière qui apparaît lorsque la journée commence à s'éloigner. Ce moment où l'on sait que l'on peut enfin laisser les choses se poser. À chaque expiration, imaginez simplement que votre corps peut relâcher un peu plus ce qu'il a porté aujourd'hui. Comme lorsque l'on pose quelque chose que l'on a gardé longtemps dans les mains et que les doigts peuvent enfin s'ouvrir, se détendre, retrouver leur souplesse. Et vous pouvez laisser cette sensation commencer justement par vos mains. Permettez à vos doigts de se relâcher, les paumes, les poignets, les avant-bras. La relaxation du corps va bien avec la relaxation de l'esprit. Alors concentrez votre attention sur les muscles des épaules et laissez-les se relâcher. Laissez se dissiper toutes les tensions dans la nuque, le cou. Le visage aussi peut se détendre, le front devenir lisse. Les muscles autour des yeux se relâchent. Les mâchoires se décontractent. Et pendant que votre respiration devient de plus en plus libre, la détente s'installe dans les muscles de la poitrine, les muscles du ventre. Imaginez que votre esprit a des dizaines de petites mains qui massent votre dos, malaxent les muscles, les laissent devenir mous, détendus. Peut-être pouvez-vous sentir votre respiration soulever votre ventre, puis redescendre, et chaque fois qu'il redescend, quelque chose semble s'apaiser davantage, comme une vague qui monte et qui descend. Cette sensation
de détente. Descend dans le bassin, les cuisses, les mollets jusqu'aux chevilles, jusqu'au bout des orteils. Tous ces muscles si souvent sollicités n'ont rien à faire de particulier à cet instant. Et dans cet état paisible, les sensations sont différentes. Ou peut-être même, pouvez-vous ressentir une absence de sensation dans certaines parties du corps. Un esprit sans corps, flottant dans le temps et dans l'espace. Et vous pourriez laisser venir la sensation de légèreté, de flottement. Comme lorsque l'on entre dans une eau parfaitement calme et qu'on se laisse porter par l'eau. Et on se laisse aller encore davantage. Parce que quelque chose d'autre nous porte. Et votre lit peut devenir un peu comme cette eau calme. Il vous porte. Il accueille le poids de votre corps. Et vous vous laissez glisser. La respiration calme et régulière. Et votre corps peut éprouver cette sensation paradoxale et tellement agréable d'être profondément posé, pourtant se sentir de plus en plus léger, comme si intérieurement quelque chose commençait déjà à s'alléger. Les pensées peuvent devenir plus espacées. Les images apparaissent puis disparaissent. Et vous vous laissez aller dans cet entre-deux particulier qui peut parfois être proche du sommeil. Vous avez déjà certainement vécu cet état lorsque l'on est encore suffisamment éveillé pour entendre ce qui nous entoure, mais déjà suffisamment loin pour commencer à perdre le fil de certaines pensées. Une image en appelle une autre. Une pensée commence et puis s'efface. Et cela n'a aucune importance parce qu'il n'y a rien à réussir. Simplement écouter et même entendre sans vraiment écouter. Vous laissez aller à rêver. Vous pouvez même laisser votre esprit partir ailleurs. Tandis que ma voix reste quelque part à proximité, comme un son que l'on entend encore, pendant qu'une autre partie de vous commence déjà à quelque chose de familier. Et vous savez, cette sensation de faim est un signal pour nous signifier que nous avons à nous mettre en recherche de nourriture. Et lorsque nous trouvons enfin la nourriture, eh bien nous avons réellement faim, mais aujourd'hui, la nourriture est à notre portée. Nous n'avons pas besoin de la chercher aussi. Nous comblons la faim bien avant d'avoir faim. Alors vous pouvez vraiment réapprendre à reconnaître de mieux en mieux votre faim.
car c'est quelque chose que votre corps et votre esprit connaissent depuis vos tout premiers instants de vie. Il vous suffit d'être plus à l'écoute, de le retrouver. Et bien sûr, il existe d'autres envies de manger qui n'ont rien à voir avec la faim. Une envie qui apparaît parce que quelque chose est là, parce que l'on voit un aliment, parce qu'une habitude se déclenche à une certaine heure, ou parce qu'une émotion cherche simplement une façon de s'apaiser. Et votre esprit peut apprendre de mieux en mieux à reconnaître ces différences. Simplement les sentir, les observer. Et vous savez de mieux en mieux reconnaître ce dont vous avez vraiment besoin. Vous écoutez votre corps. Et votre corps sait aussi vous faire sentir lorsqu'il a reçu suffisamment. Cette sensation particulière, progressive lorsque la faim s'apaise, lorsque le plaisir de manger commence lui aussi à changer, lorsque chaque nouvelle bouchée apporte un peu moins que la précédente, et que quelque part à l'intérieur, le corps commence simplement à dire « c'est suffisant, c'est bien ». Et vous pouvez reconnaître de plus en plus facilement cette sensation, parce qu'il est agréable de terminer un repas en se sentant bien, satisfait, confortable et léger. Et vous reconnaissez facilement lorsque vous avez suffisamment mangé, parce que ces signaux sont naturels et ont toujours été là. Il vous suffit simplement d'être plus attentif, plus réceptif, plus ouvert, plus à l'écoute. Et vous reconnaissez facilement lorsque vous avez suffisamment mangé. Peut-être même que demain, au cours d'un repas, vous découvrirez un moment particulier, un petit instant, où quelque chose change. La faim est apaisée, le corps est satisfait, et vous le remarquez simplement, comme on remarque que l'on est enfin arrivé. Et à ce moment-là, il devient naturel de s'arrêter parce que ce qui est suffisant est suffisant. Et plus vous apprenez à reconnaître ces sensations, plus vous pouvez faire confiance à votre corps. La faim vous indique quand manger. La satiété vous indique quand vous avez reçu suffisamment. Et entre les deux, vous pouvez simplement être à l'écoute. Et vous pouvez faire confiance aux signaux de votre corps. Vous écoutez votre faim, vous reconnaissez votre satiété. Vous donnez à votre corps ce dont il a besoin et rien de plus. Et ces mots deviennent des sensations, comme si votre esprit pouvait les garder quelque part, sans vraiment avoir besoin de continuer à y penser. Parce que lorsque l'on écoute vraiment, on peut aussi découvrir une autre façon de manger.
plus tranquille, plus lente, en prenant le temps de sentir, de goûter, de savourer. Et vous pouvez vous souvenir d'un aliment que vous aimez vraiment, quelque chose que vous prenez plaisir à manger. Vous pouvez simplement l'imaginer. Sa forme, sa couleur, son parfum. Et peut-être même retrouver mentalement son goût. Imaginez que vous en prenez une première bouchée. Prenez le temps et vous lui accordez toute votre attention, la texture, les saveurs. Prenez vraiment le temps de goûter. On peut parfois être surpris de tout ce qui se passe dans une seule bouchée. Tout ce que l'on peut sentir, tout ce que l'on peut apprécier, simplement en prenant son temps. Et à partir de maintenant, vous pouvez prendre le temps de savourer ce que vous mangez. Prendre le temps de savourer. Et en ralentissant, naturellement, vous laissez aussi à votre corps le temps de vous parler, le temps de sentir la nourriture arriver, de sentir la faim s'apaiser, le temps de recevoir le plaisir, et le moment où ce plaisir commence doucement à évoluer. Parce que les premières bouchées ont souvent quelque chose de particulier. Elles répondent à l'envie, à la faim, elles offrent beaucoup de sensations, et puis, progressivement, la faim diminue, le plaisir aussi, et quelque chose devient plus automatique. Et quand quelque chose commence à être comblé, il devient possible de savourer pleinement, d'être satisfait plus rapidement, plus facilement. Et ainsi vous savourez davantage et vous reconnaissez plus facilement lorsque vous êtes satisfait. Et vous pouvez peut-être imaginer maintenant un repas tout à fait ordinaire, demain, un autre jour. Vous êtes installé, vous mangez. Quelque chose a subitement changé. Vous prenez davantage le temps. Parfois, vous posez vos couverts. Vous respirez tranquillement entre deux bouchées. Remarquez davantage les saveurs. Simplement parce que c'est agréable. Vous mangez comme un gourmet. Vous dégustez. Et vous découvrez que manger de cette façon peut donner une autre dimension au repas, avec beaucoup plus de satisfaction. Ainsi, votre corps dispose de tout le temps nécessaire pour vous faire savoir. Encore un peu ou c'est bien, c'est suffisant. Et lorsque c'est suffisant, lorsque ce moment arrive, vous pouvez simplement l'accueillir avec cette sensation agréable d'avoir pris plaisir à manger, d'avoir pris le temps de savourer et de vous sentir satisfait avec la juste quantité. Et peut-être que votre esprit peut garder simplement disponible en dessous de la surface ces quelques mots. Plaisir, prendre le temps, satisfaction. Comme trois sensations qui commencent à se relier naturellement. Prendre le temps permet de savourer,
Savourer permet de ressentir pleinement le plaisir. Et lorsque le plaisir a vraiment été vécu, il peut laisser place à la satisfaction, une satisfaction complète, une satisfaction agréable, dépourvue de culpabilité, la satisfaction d'un dégustateur, d'un gourmet. Et plus cette façon de manger devient familière, plus elle devient naturelle, comme tant d'autres choses que vous avez appris un jour et auxquelles vous n'avez plus besoin de penser aujourd'hui. Et plus vous apprenez à reconnaître ces sensations, plus vous pouvez faire confiance à votre corps. La faim vous indique quand manger. La satiété vous indique lorsque vous avez reçu suffisamment. Et entre les deux, vous pouvez simplement écouter, ressentir et prendre le temps. Et dans cet entre-deux hypnotique, votre esprit subconscient continue d'apprendre naturellement à sa manière et de retenir ce qui est bénéfique. Alors laissez-vous aller à la détente encore plus profondément. Votre respiration est calme, votre corps agréablement détendu. Et une partie de vous peut continuer de m'écouter tandis que l'autre se repose de plus en plus profondément. Pendant que votre esprit continue d'intégrer tranquillement ce qui vous est utile. Et demain et au fil des jours, vous pourrez découvrir que certaines choses deviennent plus simples, plus spontanées. Une envie de manger comme un gourmet, peut-être de plus en plus présente. L'envie de prendre le temps, de vous tourner vers vous-même. De prendre juste quelques instants, vous demander si vous avez vraiment faim, ou de quoi vous avez réellement besoin. Et cet petit instant suffit parfois à faire apparaître une réponse différente, une sensation différente, un autre choix, plus proche de ce qui vous fait vraiment du bien. Alors laissez-vous aller plus profondément, tandis que le cœur bat calmement, la respiration est calme, régulière, et vous vous laissez bercer par ma voix. Et si votre esprit conscient n'entend pas tout ce que je dis, cela n'a pas d'importance car votre esprit subconscient reste attentif, à l'écoute, et continue d'intégrer et d'apprendre pour vous tout ce qui peut être bénéfique. Alors, laissez-vous glisser, laissez-vous glisser plus profondément, tandis que ces mots résonnent en vous. Je sais reconnaître ce dont j'ai vraiment besoin. Je prends le temps. Et plus vous apprenez à reconnaître vos véritables besoins, plus vos réponses deviennent justes pour vous naturellement. Plus vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de votre corps, de votre énergie, de votre santé, de votre bien-être. Et tout cela peut continuer à s'intégrer tranquillement,
pendant que vous vous détendez encore davantage. Votre respiration est calme. Les pensées s'estompent comme les nuages qui se dissipent dans le ciel. Et votre corps retrouve cette sensation de légèreté, tellement léger, libre, paisible. Et vous pouvez laisser venir une image de vous un peu plus tard, dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Une image de vous plus sereine, plus apaisée. Et vous pourriez vous voir dans une situation toute simple, en train de marcher, de vous habiller, de passer devant un miroir ou de monter quelques marches, de vous déplacer avec aisance et regarder cette personne que vous êtes en train de devenir. Peut-être la façon dont vous tenez, dont vous bougez, dont vous prenez soin de vous. Sentez ce que cela fait à l'intérieur lorsque vous avancez vers votre objectif. De retrouver progressivement un corps plus léger, plus mobile. Un corps dans lequel vous vous sentez bien et surtout, ressentez la satisfaction d'avoir avancé, pas à pas, jour après jour, par tous ces petits choix qui, séparément, semblent parfois presque insignifiants, mais qui ensemble peuvent changer tellement de choses. Et vous n'avez pas besoin de connaître aujourd'hui chacun de ces petits changements. Votre esprit peut simplement garder la direction. Prendre soin de votre corps, prendre le temps, vous alléger progressivement, vous rapprocher de votre objectif. Simplement en changeant votre perception, en étant plus à l'écoute, en étant plus présent. Laissez-vous ressentir cette légèreté, comme si votre corps pouvait déjà reconnaître cette sensation. L'enregistrer, la rendre familière. Une sensation agréable de liberté, de mouvement, d'espace. Et tandis que l'image devient un peu plus floue, comme ces images qui s'éloignent juste avant de s'endormir, les contours se mélangent doucement, les pensées sont plus lointaines. Une image en appelle une autre et vous n'avez plus besoin de suivre. Vous pouvez simplement garder cette sensation, celle d'un corps plus léger, plus libre, plus confortable. Ce véhicule dans lequel vous avez envie de vous sentir bien et qui vous permet d'expérimenter la vie. Laissez cette sensation de légèreté devenir familière, comme une direction que votre esprit connaît maintenant, sans avoir besoin d'y penser. Et tout ce que votre corps a ressenti, tout ce que votre esprit a découvert, ce soir peut continuer à trouver sa place naturellement. Votre subconscient peut garder ce qui vous est utile, faire ses propres associations, renforcer certains apprentissages. Pour atteindre vos objectifs et vous sentir
de mieux en mieux, pendant que vous glissez doucement vers le sommeil. Et demain sera un autre jour avec de nouvelles expériences, de nouvelles occasions de prendre soin de vous. Et tous ces petits changements pourront continuer à s'installer jour après jour, de plus en plus naturellement. Mais, pour l'instant, il n'y a rien à faire, rien à chercher, rien à apprendre consciemment. Vous pouvez même cesser d'écouter ma voix, juste laisser certains mots vous parvenir et d'autres se perdre quelque part. La respiration calme, le corps confortable. Les images flottent, se transforment, s'éloignent. Et votre esprit conscient se repose totalement, pendant que votre subconscient poursuit tranquillement son travail à sa manière, à son rythme. Durant la nuit, une nuit pour dormir, une nuit pour récupérer, une nuit pour laisser se consolider naturellement ce qui vous est utile. Et plus vous vous approchez du sommeil, plus ma voix semble lointaine. Et vous n'avez plus besoin de suivre les mots, simplement vous laissez porter. Le confort du lit, cette sensation de calme, de légèreté, de sécurité. Et vous laissez plonger dans le sommeil encore plus profondément, comme quelque chose que votre corps connaît parfaitement. Dormir maintenant, vous reposer, laissez les images devenir des rêves, tandis que le sommeil vous enveloppe doucement. Profondément. Paisiblement.